un film de science-fiction français avec une origine, une catastrophe nucléaire. Est-ce que ça va être une catastrophe sur les écrans? Eh ben pas tant que ça, franchement. Allez, générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec un film récemment sorti en ce mois de septembre 2022, Le Visiteur du Futur. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Déjà, quelles étaient mes attentes? euh, bah, Curiosité, parce que, autant le dire tout de suite, alors c'est un film, c'est une production française, donc un film de science-fiction avec un brin de comique, c'est comme ça qu'il était annoncé, français. En fait, j'étais tombé sur des bandes annonces dans mon cinéma habituel, donc assez curieux de voir, à la fois curieux et à la fois intrigué par un film français de science-fiction. Quand je voyais l'acteur comme Arnaud Ducré, j'ai dit bah tiens, intrigué. Donc voilà mes attentes, intrigué. Euh, Curiosité. Voilà, en gros, c'était juste ça au niveau de mes attentes. Donc un petit peu aussi par rapport à le scénario, parce que alors j'ai appris que c'était tiré de manga, de séries, je n'ai rien vu. Moi, vraiment, je l'ai vu vraiment en parfaite inconnue de cet univers, donc que j'ai découvert vraiment dans mon fauteuil de cinéma face à ma toile. Donc du coup, ce qui m'a trio aussi, c'était le scénario. Justement, j'enchaîne avec la synopsis, donc de quoi ça parle. Donc ça se passe dans un futur, visiteur du futur. Donc en 2555, ouais, il me semble. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis une bêtise. Donc la Terre est ravagée, donc c'est vraiment un état apocalyptique. Une des causes, justement, il y a eu une catastrophe naturelle dans les années 2020. Donc une catastrophe nucléaire, pardon, pas naturelle, nucléaire, autant pour moi, dans les années 2020. Donc une centrale a déraillé, a surchauffé, elle a explosé, ça a fait un gros nuage radioactif. Et en fait, ce nuage, on va dire, en gros, ils l'ont expliqué, quand il a explosé en France, il s'est dirigé vers l'ouest, donc vers les États-Unis. Mais en fait, il ne s'est jamais vraiment dissipé. En fait, ce nuage grandissait d'année en année. Et en fait, il se balade. Ça fait des années qu'il se balade et qui tue à chaque passage 50% de la population. Donc là, plus le temps avance, plus la population est décimée par cet énorme nuage radioactif qui prend que de l'ampleur. Face à ça, justement, face à une mort certaine, donc dans les années 2555, ils ont réussi les personnages principaux ont réussi à créer un appareil qui peut remonter le temps, et ils décident justement d'aller annuler cette catastrophe, donc soit en intervenant directement sur la centrale, voire directement son créateur, peut-être tuer son créateur, ou alors en tout cas celui qui en est à l'origine, mais forcément ils vont se retrouver, le fait de remonter le temps, ils vont se retrouver face aussi à la police temporelle. Voilà, eux, leur rôle, c'est de faire en sorte, justement, comme oui, les inventions de remonter le temps peuvent avoir des impacts, donc eux, ils sont là pour veiller là-dessus. Mais aussi le fait de se retrouver à la centrale de jour J, ou encore face au personnage à l'origine. Voilà, tu es quelqu'un, forcément, on va retrouver des obstacles. Voilà, je crois que j'ai bien résumé au début la synopsis, et donc d'origine d'une catastrophe nucléaire, avec un avenir apocalyptique. Et, en gros, des histoires à remonter le temps. Qu'est-ce que j'ai aimé, bien aimé? J'ai passé franchement un bon moment. Donc c'est un film qui dure à peu près 1 heure et demie. Donc ouais, une centaine de minutes, 102 je crois, de mémoire, quand j'avais vu ça. Donc il passe assez bien. Alors j'avoue quand même, moi je l'ai vu dans une salle, ce qu'ils appellent ICE, donc Immersive Cinéma, donc le beau siège, les gros écrans sur les côtés. Je pense que ça a joué quand même, franchement, parce que c'est un beau film à voir vraiment en ICE, 4K, etc. Le bon son, je pense que ça a joué quand même. C'est un film vraiment à voir dans un cinéma de qualité, je pense, pour vraiment en prendre plein les yeux. J'ai beaucoup aimé la prestation des acteurs, donc comme Arnaud Ducré. Arnaud Ducré, justement, c'est lui qui joue le personnage. Donc c'est un politicien, donc dans son parti ça va pas très bien, et justement il s'investit un petit peu dans le nucléaire.
Et en gros, on le devine très bien que, comme au niveau politique, ça se passe pas très bien, il va arrêter la politique et prendre la direction de la centrale. Donc là, c'est carrément, c'est l'intrigue du film. Hein. Donc j'ai bien aimé son personnage, hein. Un personnage, un papa célibataire qui a perdu sa femme dans des circonstances particulières, parce que en gros sa femme est décédée en mettant au monde leur fille. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce personnage. Après, je dirais que les autres personnages, bon, la fille, hein, donc d'Arnaud Ducré, donc je me souviens même plus de son prénom. Ah, je me souviens même plus. Je vais peut-être voir si. Ah, Alice, voilà, oui. J'avais regardé mes notes et ça m'est revenu tout de suite. Alice, beaucoup aimé aussi la prestation. Franchement, pour un film français, vraiment, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc un science-fiction français, c'est vraiment pas mal. Alors certes, c'est pas des budgets américains, mais vraiment, c'est un peu du style, on va dire, c'est un cousin à Marvel. Alors pourquoi Marvel, film de super-héros, avec des brins de comique, hein, des brins d'humour. Bah là, c'est pareil, hein, clairement, l'humour est assumé. Hein, il est annoncé comme ça dès la bande-annonce. Et même quand on regarde le style de film, c'est marqué science-fiction comique. Donc c'est annoncé. Donc vraiment, mais bon, c'est pas non plus des budgets de Marvel. Mais voilà, pour un budget français, pour une réalisation française, des acteurs français, c'est très très bon, quoi. Voilà, hein, franchement, j'ai passé un bon moment, quoi. Donc c'était vraiment assez sympa. Aussi les personnages dans le futur, dans les années 2555, voilà, on s'y attache aussi pas mal, hein, franchement, ça joue le jeu hein, dans ce monde apocalyptique. Hein, donc, après, peut-être ce que j'ai moins aimé, en fait, quand moi j'avais vu que la bande-annonce, hein, quand tu regardes la bande-annonce, je m'attendais encore à un peu plus hippique. Je m'attendais vraiment à plus de scènes hippiques, hein, vraiment. Voilà, c'est la bande-annonce qui te fait hyper avec la musique. Là, franchement, quand même, le film, je m'attendais à plus de scènes vraiment de. Je trouve pas mes mots là, donc vraiment quelque chose qui te fasse waouh dans un salle de ciné. Ou, là, franchement, je trouvais. Là, le film a un bon rythme. Ça manquait un peu de scène hippique. Mais après, scène hippique, hein, ça veut dire voilà, gros budget aussi, hein, ça c'est clair, effets spéciaux. Donc il y a des scènes de combat. Donc scènes de combat, je les trouve un peu répétitifs. Quand on a vu une, quand tu vois les autres qui s'enchaînent, ouais, c'est pareil quoi. Ça c'est ce que j'ai un peu moins aimé. J'ai beaucoup aimé la fin, donc je vais pas la dire, c'est non spoil. Beaucoup aimé, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc euh, je sais pas si je pourrais le dire vu que c'est du non spoil. Je dirais quand même que je vais pas y aller sans spoil, mais la bande-annonce quand même a un gros impact. Moi, elle a eu un gros impact. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la bande-annonce, elle me donnait une sensation, ça va être un gros truc bien épique et tout. Bah, un peu déçu. Et pareil, si je reviens au... c'est un peu typique, je trouve, des films français, des fois. Euh, de point de vue comique, bah, en gros, les blagues sont un peu déjà dans la bande-annonce, quoi. Alors, il y en a d'autres, hein, mais en gros, les meilleures blagues sont déjà pour moi dans la bande-annonce. Donc, voilà. Donc, je vais pas aller trop loin quand même. Hein, ça, j'ai dit que c'était non-spoil. Donc, je vais pas donner plus de détails. Mais c'est voilà un peu ça aussi ce que j'ai un peu moins aimé. Non, sinon, en conclusion, alors voilà, pour un budget, film, réalisation, acteur français, un film de science-fiction avec comique, franchement, on passe un bon moment dans sa salle de cinéma. Donc, je vous le conseille, hein, faites votre propre avis. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous l'avez trouvé, hein, de liker, de partager cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Kenavo.